أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في تصحيح ديال مادة الفيزياء السنة الثالثة إعدادي، امتحان الجهوي سنة 2023 لجهة سويس ماسا. Exercice 1, mécanique, la gloire d'une nation. Le Maroc a réalisé un exploit historique en devenant la première nation africaine à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde. Le ballon de la Coupe du Monde 2022 est caractérisé par une grandeur de valeur 450 grammes. Choisir la bonne réponse. La valeur de 450 représente quoi? La masse M ou bien le poids P. Donc bien sûr, elle représente le poids P. On mesure cette valeur par un dynamomètre ou bien une balance. Donc on la mesure par une balance. La relation entre le poids et la masse d'un corps est P égale à M fois G ou bien P égale à M plus G. Donc c'est P égale à M fois G. La masse du ballon change en fonction du lieu. C'est vrai ou faux? C'est faux. Ashraf Hakimi dépose le ballon au point de pénalty, figure 1. Le ballon est en équilibre sous l'action de son poids P et l'action du sol modélisée par la force F. Donnée, l'intensité de pesanteur égale à G égale à 10 newtons par kilogramme. Donc, mettre une croix devant là où les bonnes réponses. Donc, F est une force de contact de pesanteur ou bien à distance. Donc, c'est une force de contact. P est une force de contact localisée, ou bien de contact réparti, ou bien à distance. Donc, c'est une force à distance. Les deux forces P et F ont deux sens opposés, même droit d'action, même sens. Donc, sont deux sens opposés, même et même droit d'action. Calculez l'intensité F de la force F, justifiez votre réponse. Donc, le poids P égale à 450 grammes égale à 0,45 kg. P égale à 450 grammes égale à 0,45 kg. Donc G égale à 10 newtons par kilogramme. G égale à 10 newtons par kilogramme. P égale à M fois G. Donc alors P qui est égal à M fois G. On va faire l'application numérique. P égale à 0,45 kg fois 10 newtons par kilogramme égale à 4,5 newtons. Puisque les forces F et P sont en équilibre, F égale à P égale à 4,5 newtons. Représentez sur la figure 1 les deux forces P et F en prenant l'échelle en centimètres pour 2,25 newtons. Donc P vers le bas et F vers le haut. Et bien P vers le bas, F vers le haut. Le haut doivent être représentés par des flèches de 2 cm chacune. Pourquoi? Car 4,5 newtons divisé par 2,5 newtons par centimètre égale à 2 cm. Donc يجب أن ترسم القوى P إلى الأسفل و F إلى الأعلى بأسهم طولها 2 سنتيمتر لكل منها، لأن إلى حسبنا 4,5 نيوتن على 2.25 نيوتن على السنتيمتر غتعطينا في ليشيل 2 سنتيمتر. يعني كل فلاش غيكون فيه 2 سنتيمتر. اف غتكون الفوق، بي غتكون لتحت. Achraf Hakimi tape une paninka contre l'Espagne et qualifie le Maroc en quart de finale du mondial 2022. Quel effet provoque le pied de Hakimi sur le ballon au moment du tir? Donc c'est l'effet dynamique. L'effet dynamique, c'est pas un effet statique. C'est dynamique. La trajectoire du ballon est représentée en pointillé sur la figure 2. Indiquer la nature de la trajectoire. La nature de la trajectoire, c'est une trajectoire curviligne. Trajectoire curviligne. La forme de la trajectoire du ballon apparaît-elle la même pour les deux observateurs 1 et 2? Non. Vous devez justifier votre réponse pour chacun. Les Marocains
ont célébré cette victoire en sortant dans les rues, citaient deux règles de la sécurité routière que doivent respecter les conducteurs de voitures dans une telle situation. Donc, respecter les limitations de vitesse, ne pas conduire sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. On passe. Exercice 2. Grille-pain. Donc un grille-pain, figure 3, comme le montre la figure 3, est composé d'une résistance R pour faire griller le pain. Complétez la phrase suivante avec les mots ou le groupe de mots convenables parmi les suivants. Loi d'Ohm, résistance R, conducteur ohmique. Donc la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R par l'intensité U du courant électrique qui le traverse. On passe. On tourne la relation qui exprime la puissance électrique consommée par la grippe. Est-ce que P égale à U sur I ou bien P égale à I sur U ou bien P égale à U fois I. Donc P égale à U fois I. Relier chaque grandeur physique au symbole de l'unité qui lui convient. Résistance électrique, c'est ohm. Puissance électrique en watts. Énergie électrique en joules. La figure 4 représente la caractéristique U if de I du grille de pain. Déterminer la valeur de la résistance R du grille pain. Donc selon la courbe, pour une intensité I égale à 1 ampère, donc la tension U égale à 50 volts. 1 ampère, la tension U égale à 50 volts. Donc R égale à U sur I égale à 50 volts sur 1 ampère égale à 50 ohms. Calculer l'intensité I du courant électrique qui travers la résistance du grille-pain quand il se met à une tension U égale à 220 volts. Donc I égale à U sur R, c'est la loi d'Ohm. On fait la réponse en appliquant la loi d'Ohm. Donc U et I égale à U sur R égale à 220 volts sur 50 ohms égale à 4,4 ampères. Pour une tension de U égale à 220 volts. Calculer la puissance électrique consommée par la grille-pain sous la tension 220 volts. Donc P égale à U fois I égale à 220 volts fois 4,4 ampères égale à 968 watts. En quelle forme d'énergie l'énergie électrique consommée est-elle convertie par la grille-pain? Donc l'énergie électrique est convertie en énergie thermique. Une famille fait fonctionner chaque jour le grille-pain et d'autres appareils. Le compteur électrique domestique indique au début des journées la valeur de 5242 kWh et à la fin de ces journées la valeur 5246 kWh. Calculer l'énergie électrique consommée pendant ces journées. On va faire énergie consommée égale à la valeur finale moins la valeur initiale. L'énergie consommée égale à 5200 égale à 5240 ou bien 5246 kWh moins 5242 kWh égale à 4 kWh. Exercice 3, la trottinette électrique. Un élève souhaite utiliser sa nouvelle trottinette électrique, figure 5, pour aller de chez lui au collège et n'a pas la possibilité de charger sa trottinette au collège. Il se pose la question suivante: suis-je sûr de ne tomber en panne de batterie en rentrant du collège? La vitesse recommandée est 15 km par heure. La puissance électrique correspondant à cette vitesse IP égale à 250 watts. L'énergie électrique stockée par la batterie de la trottinette IE égale à 175 Wh. Document 1, caractéristiques techniques
d'une trottinette électrique. Donc, convertir les valeurs suivantes en unités internationales. Donc, E égale à 175 Wh. On va la convertir en joules. Donc, 175 multiplié par 3060 égale à 630 000 joules. Donc V égale à 15 km par heure. On va la transformer en mètres par seconde. Égale à 4,17 mètres par seconde. Déterminer le temps que peut durer la batterie. Donc ici on utilise la formule T égale à E sur P égale à 175 sur 250 égale à 0,7 heures. On va la convertir en minutes, on multiplie par 60, on obtient 42 minutes. Donc on déduire la distance D que peut parcourir l'élève pendant la durée T. Donc on utilise la formule D égale à V fois T égale à 4,17 fois 42 fois 60 égale à 10, à peu près 10,5 km. L'élève arrive-t-il à parcourir le trajet collège-maison aller-retour sans tomber en panne? Justifiez la réponse. Donc on calcule la distance totale et on la compare avec la distance maximale que l'on peut parcourir avec l'énergie disponible. Donc 10,5 km est inférieur à 12 km. 12 ça fait 6 km multiplié par 2, c'est-à-dire aller-retour. Donc l'élève va tomber en panne en parcourant le trajet aller-retour. Donc il va tomber en panne en parcourant le trajet collège-maison aller-retour. Donc voilà, c'est la fin de la correction de cet examen. Merci pour votre attention.